Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais travailler un petit peu sur le module de la gare et continuer à mettre en œuvre les différents éléments pour la marquise transversale et voir et ajuster un petit peu comment je vais pouvoir concevoir les pièces pour finaliser ce projet-là, sachant que parallèlement à ça, il y a la pose de la sous-couche de la voie pour les deux premiers quais, la voie 1 et la voie 2, où vous avez vu dans les vidéos précédentes la réalisation de la bretelle double, le double crossover. Et donc maintenant que ces éléments-là sont en train d'un petit peu de s'emboîter les uns avec les autres, eh bien, il faut que je continue à concevoir un petit peu le reste pour pouvoir commencer à disposer mes éléments, disposer aussi mes points d'alimentation. Vous verrez qu'il y a pas mal de travail et d'ajustement. Il y a des pièces que je dois concevoir en impression 3D parce que je n'avais pas terminé le travail sur la marquise. On est loin d'avoir terminé encore le travail, que ce soit sur la partie de la marquise de Josswood ou que ce soit l'extension que moi-même j'ai fait avec de l'impression 3D. Donc il reste encore beaucoup de travail. Donc je vous propose de vous montrer un petit peu les étapes de réflexion dans cette vidéo. Eh bien allons-y. Donc là, ce qui serait intéressant pour enlever les supports qui sont ici, c'est de voir qu'on a trois supports d'arches qui se terminent comme ceci. Et donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une structure qui permette de faire exactement le mécanisme ici de rebord et qui ne viennent pas cacher le reste de l'architecture. Donc on pourrait partir sur une arche un peu stylisée comme ça, avec ici exactement le même principe de croisillon. Comme ça. Et en fait, finalement, quelque chose d'assez aérien avec une double arche, un peu pour reprendre le même principe. Un peu à la Eiffel, quoi. Hein. Comme ça. Tac, 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 tac. Et là, ici, pareil. Donc, d'avoir un pilier qui soit ici, qui reprenne un peu moins de la moitié de ce pilier-là. Hein, puisque là, on a les trois piliers qui sont comme ça. En fait, celui-là, il est plutôt ici. Donc l'idée, ce serait de faire ça avec une épaisseur de la structure qui soit, on va dire, de 5 mm pour pouvoir engager, en fait, si on prend le profil et qu'on a un truc comme ça avec le départ. L'idée, ce serait effectivement de continuer la pièce, de faire une pièce qui vienne prendre en gouttière la pièce qui vient en support, un peu comme ce que j'ai fait de l'autre côté, et qui finalement reprenne globalement en fait la continuité de l'arche, mais beaucoup plus droit. Donc là, on serait sur à peu près 3-4 mm. Donc là, on serait plein, mais on aurait effectivement cette gouttière qui viendrait reprendre et cette architecture. Alors le problème, c'est que pour avoir des transparences ici, je vais peut-être être obligé de venir prolonger ma gouttière un peu plus. Et donc au lieu d'avoir
une épaisseur très importante ici, garder peut-être simplement une épaisseur de 2 mm, d'avoir un autre plan de 2 mm ici, et d'avoir ici mes croisillons de structure, c'est-à-dire ma pièce de structure qui enferme. Donc du coup, de faire en sorte que on ait, par exemple, une pièce qui en largeur fasse 2, 4, ça fait 6 mm, 6 mm de large, qui viendrait être pris en sandwich par les deux façades, un peu exactement comme ce qu'on a de l'autre côté. Comme ça me permettrait déjà d'avoir ces 3 arches-là du bloc, du premier bloc, qui sont adossés à la façade, et qui, du coup, permettent de supporter ça, vu qu'à la base, l'architecture n'avait pas été prévue pour. Alors ensuite, après, le deuxième problème, ça va être pour la série de ces 3 arches-là, parce que à cet endroit-là, j'ai le hall. Donc si je me cale une structure pareille en arche, je risque d'être décalé par rapport à mon hall. Donc en fait, ici, on va avoir une structure qui normalement va quasiment prendre les 5 travées. Donc ce qui serait intéressant, en fait, je suis en train de réfléchir à ça, mais c'est peut-être de changer le fusil d'épaule, c'est-à-dire de ne pas forcément mettre une arche comme ça. C'est d'abord de se constituer une travée de 10 mm qui viendrait soutenir la voûte. Donc toujours avec le principe des croisillons. Comme ça. Ouais, c'est un dessin rapide, hein, c'est simplement pour poser le concept. Donc là, j'aurai ma poutre. Et effectivement, la poutre, elle serait avec une partie comme ceci, une autre partie en face comme cela, un système de rigidification par le bas qui viendrait prendre les deux, comme ça, et un autre par le haut avec ma petite gouttière de soutien, sachant que le truc il part comme ça. Donc la petite gouttière de soutien elle serait ici, et là ici on aurait une structure métallique carrée avec cette poutre là globale. Donc première poutre ici, et donc du coup sur ma portée, parce que là j'ai une portée qui est très très grande, ce serait finalement changer le fusil d'épaule et de me dire à chaque fois que j'ai un truc comme ça, là ici, je viens de créer une ogive. Et du coup, avoir des ogives sur la portée, ce qui fait que du coup, on aurait une logique. Au lieu d'avoir une ogive sur 3 portées, on aurait une ogive sur chacune des portées.
donc du coup, avoir quelque chose comme ça, un peu dans le même style. Hein. Et ça, faut voir avec le dessin. Ce qui me ferait que la façade que je ferai ici, parce que là, à peu près ici, j'ai une coursive. Hein. Donc j'ai la coursive qui est là, j'ai un dégagement. J'ai la coursive qui est là. Ensuite, après, j'ai le hall principal qui est à peu près à ce niveau-là. Donc qui va monter là. J'ai la tour, comme ça, qui va monter à peu près à ce niveau-là. Donc là, ici, quelque part par ici, je vais avoir la tour. À peu près ici. Et donc, du coup, j'ai cette tour-là qui, elle, monte beaucoup plus en hauteur. Ce qui me permettra, du coup, d'avoir de redessiner, de repenser côté façade en fonction de cette grande poutre. Alors, le problème, c'est que cette grande poutre, moi, je suis limité à 25 cm. Donc, on va dire, pour être tranquille, on va dire qu'en fait, il faut quasiment que je reprenne la poutre qui est ici, qu'on voit ici, et faire ça en 3 modules, parce que c'est ce que j'ai fait, là sur la structure. Le problème, c'est que ce 3e module ici va un peu m'emmerder. Donc là, il faudrait que je regarde en termes de portée ce que j'ai pour voir si 4 portées ce serait faisable. Éventuellement. Donc il faut que je prenne ma cote pour savoir à quel endroit va commencer le hall pour pouvoir caler éventuellement une seule portée et une grande voûte à l'endroit de la sortie du hall. Ce qui fait que je ferai les autres portées en petite arche, puisque là j'ai pas de sortie sur la voie de prévu. C'est un peu le problème de devoir adapter le bâtiment que j'avais déjà dessiné par rapport à cette marquise. C'est que justement ça va me nécessiter de faire un petit peu de recherche pour rendre les trucs logiques d'un point de vue architectural. Voilà, un peu de travail comme ça. Parce que là c'est pareil. Normalement, ouais, effectivement, on a une coursive qui arrive là, on a la tour qui est flanquée là, on a le hall de la gare qui est à peu près ici, qui donne sur les 2 voies d'ailleurs. Là où il y a le... Ah, on le voit pas là, mais il y a la traverse jonction double. Voilà, donc ça va être une réflexion qu'il va falloir que je mène. A few moments later. Ouais, alors là j'ai ici 126. Donc ça c'est la longueur de mon couloir. Ouais, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Voilà. Donc 126, ça m'amène ici. Donc, essayez de pas tout faire tomber, ça serait bien. Donc globalement, je devrais arriver ici, si je me plante pas. Un truc comme ça. Je vois pas si je...
Donc là, j'ai le début de mon tracé en ce qui concerne le couloir qui est ici. Il s'arrête là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il s'arrête quasiment en plein milieu de ce poteau-là. Alors, là, je suis placé temporairement. Il y a peut-être un petit décalage parce que je suis pas parfaitement placé ici. Il y a la façade, etc. Donc, ça risque de bouger un petit peu. Mais globalement, ici, je vais avoir ensuite, après, mon bâtiment principal où il y a le hall qui fait 130 de large. Et donc, si je viens rajouter mes deux distances, j'ai 256. 130 plus 126. 256. Donc, ça veut dire que si je remets mon réglé ici pour voir où j'en suis, et que je me cale ici, 256, ça me fait ici. Je sais pas si on voit. 256, globalement, ça me fait ici. Voilà. Donc là, ça veut dire que j'ai mon hall. Et donc, on voit que ces trois-là, peu ou prou, ces trois piliers-là, ces trois travées-là, elles donnent sur mon hall. Alors, ici, je fais comme ça. On va se mettre ici. C'est là qu'on voit que j'ai fait une connerie sur mon dessin. C'est pas grave, 256, on est ici. C'est pas grave, c'est l'objectif de ce genre de tracé. C'est simplement pour se donner une idée, mais après il y aura peut-être des petites corrections à faire de géométrie au moment où on viendra caler nos trucs. Voilà. Donc là, j'avais dit que j'étais combien? J'étais à 125, c'est ça? 126, ouais. Et du coup, j'aurais dû plutôt être ici. Oh, j'ai un petit décalage quand même. Pourtant, j'étais persuadé d'être bon, mais apparemment non, j'étais pas bon. Non, c'est pas grave. Voilà, hop. Très léger décalage, on va dire qu'on n'a rien vu. Donc là, ici, j'ai le hall d'entrée. Donc, là, ici, on va avoir un bâtiment avec une verrière. Un truc comme ça. Donc ça, il faudra qu'on dessine ce truc. Parce que du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que côté voie, j'ai une unité de façade qui prenne en compte justement ça avec une arche qui du coup intègre la partie structurelle que je vais avoir ici. Ça va être assez intéressant, ça. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on peut repartir sur un truc... comme on a quasiment 3 travées, en fait, puisqu'on est quasiment à peu de choses près. Alors, on n'est pas centré, ça va être un peu chiant. Mais ça veut dire qu'on peut faire un petit peu une modification sur la largeur du bâtiment ici. En tout cas, prendre en compte les deux piliers de travée ici, et d'être sur un truc comme ça. Un peu joli, avec une double arche.
Donc ça peut être pas mal. Ou alors l'autre solution, c'est que côté voix, on travaille vraiment sur 2 travées comme ça, un peu en ogive très arc brisé, un peu comme ce que j'ai. Alors là, on a 2 choix. Soit effectivement, mais ça serait pas très cohérent avec ce genre de tracé, parce que moi là, je suis sur du néo-roman, Guillaume II. Donc, soit on a un truc comme ça qui est très évasé, un peu comme les structures de four à pain, soit on est vraiment sur du néo-roman. Donc, d'un point de vue d'architecture métallique, si on part sur de la voûte brisée, ça va faire très bizarre. La cohabitation arc brisé en structure métallique, alors que je suis sur du néo-roman et que globalement, l'intégralité de la structure métallique de la comment s'appelle de la marquise de Leipzig, elle est pas en arc brisé, elle est vraiment en arche ronde, un peu évasée, mais elle est plutôt comme ça. Donc le problème, c'est que là, si je me mets en comment ça s'appelle, en arche rond, hein, donc en arche roman, ça veut dire que globalement, j'ai 2 unités de porte ici, avec mon pilier central qui, au niveau de ma façade, m'oblige à un peu d'adaptation. Alors après, c'est pas trop grave, parce que, comme je disais tout à l'heure, si je dois décaler de 5 mm la longueur ici, et donc du coup bidouiller l'intercirculation ici pour que ce soit un peu moins grand, pour avoir ma façade qui correspond ici, sachant que la façade là, je vais avoir la fêtière de toit qui va être ici. Donc ça peut être intéressant, une fois qu'on a bien vérifié les calages de la marquise ici, qu'on se dise, bah, je me prends moi mes 2 longueurs là, et je me fais 2 portes romanes en structure métallique qui viennent soutenir, ce qui viendrait plutôt accréditer la thèse de ce genre de dessin ici, puisque là on aurait typiquement ce genre de choses là, comme ça, tac. Donc ça c'est une réflexion qu'il faut mener à bien, comme ça on est sûr que au niveau du dessin, on ait quelque chose de cohérent, et effectivement là on se dit, bah, dans ce cas-là, j'ai une portée qui vient faire ma jonction de mes portes de ma verrière, où là il va y avoir ici un escalier avec le haut monumental Guillaume II ici, quoi, avec l'accès latéral. Donc là j'ai effectivement ma coursive qui arrive comme ça, avec des fenêtres. Donc là c'est pareil, on peut se dire qu'on met des fenêtres assez hautes comme ça au premier étage, au lieu d'être sur les boutiques en comment ça s'appelle, en arche. Là on fait quelque chose d'un peu plus comme ça, justement, de grandes fenêtres d'éclair qui viennent éclairer la coursive un peu par le haut comme ça. Donc ça peut être intéressant, comme ça permettrait d'avoir un élément architectural qui permette d'éviter, du coup, d'avoir ce support-là qui tombe, et du coup, bah, de systématiser les arches. Effectivement, le problème se posera ici, où les deux coursives, les deux que je vous montre, parce que j'ai la même pièce ici qui a déjà été faite, c'est que là, effectivement,
actuellement, j'avais mes deux ouvertures comme ça, qu'on retrouve d'ailleurs sur le rempart, qui sont là-bas, et donc finalement qui tombent à peu de choses près. En plein milieu, il y a un pilier qui doit tomber en plein milieu, quasiment. Ah non. Ouais, enfin qui tombe quasiment là, en plein milieu ici. Donc du coup, ça peut se négocier parce que là, ici, on a un autre bâtiment dans le coin qui reprend exactement le même élément de façade. Donc c'est pour ça que là aussi, on se retrouve avec une architecture néo-roman. Donc là, il y a des colonnades en impression 3D qui doivent venir. Et là, vous avez cette façade-là, c'est celle qui est là. Hein. C'est exactement la même chose. Donc là, on a des ouvertures avec boutique et éléments exactement ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le rempart de la voie 6. Donc avec fenêtres, machin, etc., qui donnent sur le quai. Et au premier étage, on a une salle des pas perdus qui est accédée par ici. Et donc qui permet de pouvoir accéder via un escalier en bas monumental qui monte au premier étage, donc là, et on a une coursive qui nous permet d'arriver sur ce grand hall de salle des pas perdus de la comment s'appelle de la voie 5, voie 6. Donc du coup, effectivement, ce genre de schéma ici, on pourrait faire plusieurs choses en fait. On pourrait se dire, à cet endroit-là, je me fais une arche de 3, puis une arche de 3, puis des petites arches de 2. Ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique. Là, je fais de la réflexion en même temps que je vous parle, parce que, en fait, ce qui n'est pas logique, c'est que... En fait, je crois que je vais pas m'emmerder. Je vais faire des arches unitaires comme ça. Parce que si je fais un bloc de 3 là-bas, et que là, je fais encore un bloc de 3, et qu'ensuite je fais des individuels, ça va faire bizarre visuellement. Alors l'autre possibilité, effectivement, c'est de faire une arche de 3, une arche de 3, et deux individuels. Mais ça va faire bizarre, parce que sur la vision de la façade, on va se dire pourquoi il y a des grandes arches à des endroits qui sont pas forcément pertinents. Et je pense qu'il vaut mieux que j'adapte ma façade de mon hall d'entrée de la salle des pas perdus avec ces montants-là et faire mes arches et adapter du coup la façade côté voie avec ces arches et prendre en compte ces arches dans la réflexion globale de ce qu'il va y avoir ici et de la verrière qui par transparence va me montrer le début des quais, que de faire des bidouillages avec des grandes arches ici, puis des petites arches ici, puis à nouveau une grande arche là-bas. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, dans ce cas-là, je mets une grande arche ici, mais j'ai que des cellules à côté, des cellules de 1, parce que là, ici, effectivement, j'ai mon hall, et donc je veux garder une porte monumentale qui va m'assurer une transparence plus grande. Ça peut être une piste. Ça peut être une piste qui peut être aussi creusée. Et dans ce cas-là, effectivement, moi je me prends sur la milieu de travée ici. Oula, voilà. C'est le genre de trucs qui font que là, ça tient en équilibre précaire. Donc du coup, j'aurai sur toute ma longueur de gare, j'aurai ma première travée, ma deuxième travée, ma troisième travée, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, on est là, ma quatrième travée, 1, 2, 3,
Ensuite, j'aurai 2 travées. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, on est sur la 4. Ok. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, 5, 6. Ici. Voilà. Donc là, ici, j'aurai une grande arche. Comme ça. Avec mon pilier. Et là, ici, donc là, il faut voir un petit peu. Voilà, un truc comme ça, en fait. Hein. Tac, tac, tac. Et du coup, ici... voilà. On est ici. Et donc là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, là, c'est bon. Et donc là, ici, on aurait un truc comme ça. Ça, à la limite, ça peut marcher. Ça, à la limite, ça peut marcher. Et comme de toute façon, les travées ici tiennent sur mon impression, et qu'en fait, finalement, c'est sur ce volume-là que j'ai là. Ensuite, après, je viens faire mon support ici. Donc, j'ai 10 mm à peu près. Ah, ça me fait combien? Moi, j'ai 7,5. Donc, au total, j'ai 75 mm. À peu près, enfin, après, il faudra que je vérifie mes codes par rapport au dessin de la... Donc là, ça me laisserait 65 mm. Ici. 65 mm. Ça fait 6 mètres... ça fait 6 mètres et des patates, donc c'est... Donc on peut considérer que on a une zone de débord ici de 5 mm, ce qui me fait 60. Donc là ça fait 6... ça fait une hauteur de voûte à 60 mm. Donc du coup là ça fait alors la question ce serait effectivement peut-être de faire venir l'arche sur le centre de symétrie comme ça. Peut-être. Plutôt comme ça. Ça faut que je vois au niveau du dessin. Et là du coup ça me fait 5 mm plus 10. Donc ça me fait 5 mm pour la structure double voûte. Plus 10 pour le grand profilé de maintien en croisillon, hein, donc comme ça. 5 ogives et une grande ogive pour laisser passer la place du hall. Ici. Voilà. Donc là, d'un point de vue archi, ça se tient parce qu'effectivement, j'ai parce que là, je peux pas faire. Ça n'a aucun sens de faire 2 et 3 en grande ogive, puisque le bâtiment de la salle des pas perdus est ici. Donc du coup, si je le fais la moitié, ça n'a aucun sens. Là, cet espace-là, c'est ma coursive, c'est ma coursive d'accès avec les boutiques et les machins et les conneries. Donc ça n'a aucun sens
Je vais faire aussi une grosse ogive. Et ce qui se passe là-bas, c'est la même chose en fait. C'est aussi une coursive avant le bâtiment d'angle. Donc ça n'a aucun sens aussi de déporter. Alors après, le truc, c'est que si je fais... Non, je pense que ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, puisqu'effectivement, on a une unité qui est les unités de travée, parce que j'ai fait le choix de mettre beaucoup de travée, pour avoir un effet visuel et un ciel de toit assez chargé, en fait, à cet endroit-là. Donc du coup, je continue de garder mes travées, mais effectivement, je libère la travée 5 et 6 pour faire une flèche. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Il va falloir que je dessine tout ça maintenant. Et ça donne une petite explication de ce que je vais faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu longue. J'espère que néanmoins vous avez pu voir un petit peu comment je travaille en termes de conception. Un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Merci à toutes les personnes donc, qui viennent de s'abonner ou qui se réabonnent. Merci à toutes les personnes aussi qui mettent des petits pouces vers le haut, ça me fait énormément plaisir. Évidemment, toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des projets. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!